On a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Eh ben... il faut manger. Oui, mais on n'y arrive pas. Ah, ok, oui, j'ai compris. D'accord. C'était pas évident avec le jeu d'acteur et le talent d'imitation, mais c'est bon, j'ai compris. Hashtag référence. On va parler de la Révolution, c'est ça? Bah non, il y a les Girondins, donc on va parler football. Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler de révolution, de liberté et de peuple. Nous allons parler de 14 juillet d'Éric Vuillard. Chapitre 1, Grand A Petit 1, les États généraux. Pour pallier la grave crise budgétaire en présence en France, le roi décide de réunir les États généraux. Ainsi se retrouve donc... professeur, je ne pense pas vous avoir demandé un quelconque cours d'histoire passablement ennuyeux. Oh, merci. 1789. La France va... mal. La France va mal, oui. Le pays est ruiné, les inégalités et injustes privilèges se ressentent et subsistent depuis maintenant trop longtemps, et Louis XVI n'a d'autre choix que d'entamer des réunions avec le peuple. Oui, les États généraux. Jusque-là, vous n'avez rien dit que je n'ai dit avant. Mais c'est pas le problème. T'es juste super chiant. Ah oui, vraiment? Et ben, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi je resterai ici. J'ai qu'à enlever cette cravate, qui n'est jamais nouée correctement, et partir, tout simplement. À partir de là, malheureusement, rien ne se passe comme pouvait l'espérer le peuple. Serment du jeu de paume, discours enflammés, soif de liberté, et, devant l'hostilité des autorités et du roi, enfin, le 14 juillet. Aux armes, citoyens. Ça doit encore être d'une violence. Eh ben, j'espère bien. Le vrai personnage, principal, central et presque unique de cette fresque historique, c'est le peuple. Cette entité, cette unité, cette foule, transportée par une insatiable soif de liberté, d'égalité, fraternité, est le véritable acteur de ce jour historique. J'en peux plus. Le temps passa. L'urgence fut de plus en plus vive. Les Français grondaient. Et voici, quelque temps plus tard, que le tiers-État se proclame Assemblée nationale. Le 20 juin, le roi faisait fermer la salle des menus plaisirs. On partit donc au jeu de paume et on prononça de très grands mots. Serment, constitution. 3 jours passèrent. Le roi déclara nulles les décisions de l'Assemblée et demanda aux députés de quitter la salle. Les députés du tiers refusèrent d'obtempérer. Mirabeau prononça alors sa grande phrase, commençant par le peuple et terminant sur la force des baïonnettes. Ah, c'est comme si parfois un homme avait attendu toute sa vie de dire quelques mots, que ces mots le possédaient tout entier, le retenaient entre leurs syllabes, lui faisant expier tout le reste, et qu'il portait en eux, dans le drapé de la formule, un mélange d'évidence et de mystère, de grandeur et de trivialité où l'humanité trouve son augure. Oui, Mirabeau parle. Il est un sentiment, une vérité. Nul ne peut plus rien contre. Il dit. La grosse gueule s'ouvre pour la première fois avec autant de souffle et de culot. La volonté du peuple vient de faire son entrée dans l'histoire. Ce qui rend ce livre si particulier, c'est le pari relevé de Vuillard, qui parvient ici à représenter et à nous livrer un point de vue à hauteur de la foule de ce jour et de cette atmosphère historique. Tous les événements relatés ici le sont comme si l'auteur avait pris part et était au cœur de cette agitation, de ce rassemblement exalté, et nous les décrivait avec passion à travers ses yeux d'acteur et de témoin. Plusieurs passages sont écrits à la première personne, et même au présent, ce qui accentue et souligne cette impression très réussie et efficace. Et le style d'Éric Vuillard est à la hauteur du sujet, surprenant, élégant, original, juste, et, je tenais à faire l'analogie, m'a, pendant plusieurs passages, fait beaucoup penser à Victor Hugo.
Rien que ça. Finalement, je crois que je préfère qu'on le laisse partir. Hein. Ouais, j'allais le dire. Encore une fois, peut-être que vous ne serez pas d'accord, et c'est même certain pour plusieurs d'entre vous, mais ce livre m'a vraiment transporté et beaucoup impressionné, alors je tenais à lui attribuer l'appréciation de chef-d'œuvre. Étant aujourd'hui une nouvelle fois à la librairie L'Arc de la Joie, eh ben, je ne sais pas trop que dire à part vous répéter ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos tournées ici, à savoir que cette librairie était absolument géniale, que ces libraires étaient adorables et que je les remerciais de tout cœur pour m'accueillir aussi chaleureusement à chaque fois. Moi aujourd'hui je vais vous proposer La théorie de l'iceberg de Christopher Buix. C'est un roman, c'est l'histoire d'un ado qui a 15 ans et qui... en fait, il adore faire du surf. Il en fait matin, midi, soir. Sauf qu'un jour, il prend une mauvaise vague, il a un gros accident. Et il est immobilisé pendant un certain temps. Et il en sort très choqué, bègue, et avec la phobie de l'eau. Donc, ce qui n'est pas très pratique pour quelqu'un qui aime faire du surf. On arrive au mois d'août de cette année et il va être amené à rencontrer plein de gens. Il va se passer plein d'événements qui, presque par hasard, si le hasard existait, qui vont l'emmener à faire basculer sa vie. Dedans, il y a la méthode pour devenir quelqu'un de bien dans ses baskets. Pour les petits, les moyens et les grands qui ne vont pas bien. Voilà. Ah, mort, Louis. Ah oui, n'attends pas de le lire. Hein. Ah, mort, Louis Croivet, bâton. Ah.